10 millions de personnes privées d'électricité en Ukraine, des tensions entre la France et l'Italie à propos de l'Ocean Viking, ou encore le droit à l'avortement qui fait débat en Pologne. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du vieux continent. Comme on l'a vu lors de nos précédentes revues d'actualité européennes, la Russie a subi de nombreux échecs contre l'Ukraine, notamment la reprise de Kherson par les Ukrainiens, et du coup la Russie a décidé d'avoir une nouvelle stratégie en prenant pour cible le réseau électrique ukrainien. Plus de 30% des centrales électriques du pays ont ainsi été détruites, ce qui a conduit l'Ukraine à mettre en place des coupures ponctuelles à Kiev, mais aussi dans 10 autres régions du pays. Et d'après le ministre de l'énergie ukrainien German Galushenko, environ 40% de la production d'électricité d'Ukraine est désormais inutilisable. Le même ministre a alors demandé à ses concitoyens ukrainiens de réduire leur consommation d'énergie, et ça a plutôt été bien fait, cet appel a plutôt été bien respecté, puisque la consommation d'énergie en Ukraine a diminué de 10%. Il faut aussi rappeler que l'Ukraine subit depuis 7 mois l'arrêt de la centrale nucléaire Zaporizhzhia, qui est occupée par les Russes, et pour éviter du coup le risque de surchauffe énergétique, le gouvernement ukrainien appelle à des arrêts d'urgence. Voilà, on voit que cette question de l'énergie, dont on parle aussi beaucoup en France, concerne également directement les acteurs de ce conflit, à savoir l'Ukraine. Il y a également d'autres nombreuses actualités liées à la guerre en Ukraine cette semaine. On pense notamment au nombre record de missiles qui ont été lancés sur le pays depuis le début du conflit. Cette semaine, en effet, un rapport du ministère de la Défense britannique révèle qu'environ 80 missiles ont été lancés sur l'Ukraine la semaine dernière. Et une autre actu liée au conflit ukrainien qui a beaucoup fait parler cette semaine, c'est le tir d'un missile en Pologne. Le tir de ce missile a en effet provoqué 2 morts côté polonais. Au début, les accusations se sont concentrées autour de la Russie. L'Ukraine et les États-Unis ont en effet accusé le pays de Vladimir Poutine d'être responsable de ce tir. Mais le gouvernement polonais, le lendemain, a jugé, je cite, hautement probable que ce missile proviendrait en réalité d'Ukraine. Natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo. C'était un missile en fait de défense qui aurait percuté involontairement deux Polonais. Et vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est quelque peu revenu sur ses propos en déclarant qu'il ne savait pas, je cite, ce qui s'était passé en Pologne. Pour les États-Unis, même si le tir était probablement ukrainien, il dénonce tout de même l'attitude de la Russie, responsable du conflit et donc responsable de ce tir, l'Ukraine ne faisant pour eux que se défendre. Bref, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette actualité, rendez-vous sur notre compte TikTok ou notre compte Instagram. On publie des réels de temps en temps justement sur des faits un peu spécifiques comme celui-là. Dernière actu concernant la guerre en Ukraine, la construction d'un mur entre la Finlande et la Russie, dont les travaux devraient initier début 2023. D'après le gouvernement finlandais, le mur aurait une longueur de 200 km, ferait 3 mètres de haut et coûterait environ 380 millions d'euros. 3 étapes de construction de ce mur sont prévues entre 2023 et 2026. Il faut savoir que si la Finlande décide de construire ce mur, c'est parce que de nombreux exilés russes ont commencé à affluer dans le pays depuis le début du conflit, et la Finlande souhaite donc restreindre l'entrée des citoyens russes au sein de son territoire. Deuxième actu cette semaine nous emmène en Italie. On vous en parle depuis maintenant plusieurs semaines, mais le navire Ocean Viking continue de faire débat au sein du vieux continent. Ce vendredi 18 novembre, l'entourage d'Emmanuel Macron à l'Elysée a dénoncé, je cite, un vilain geste de l'Italie. Et après cette crise franco-italienne, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver les détails dans notre dernière revue d'actualité européenne, une réunion des ministres de l'Intérieur des différents pays de l'Union européenne est prévue le 25 novembre à Bruxelles, dans le but de discuter d'une politique migratoire européenne. En effet, après le refus de l'Italie d'accueillir le navire de l'Ocean Viking, la France souhaite, je cite, des initiatives européennes afin de construire une Europe plus solidaire. Autre actu liée à l'Ocean Viking, sur les 234 personnes qui ont accosté à Toulon, 44 étaient des mineurs, et parmi ces mineurs, 26 d'entre eux ont disparu le 17 novembre pour se rendre dans d'autres pays d'Europe comme les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg ou encore la Suisse. Le deuxième sujet lié à l'Italie concerne le rapport sur les violences sexuelles par la conférence des évêques italiens. Et d'après l'enquête, depuis 2019, donc c'est assez récent, 89 cas de violences sexuelles auraient été recensés au sein de l'église italienne, et le plus souvent, il s'agissait d'attouchements, d'agressions sexuelles, de viols ou de visionnage pornographique. Ce qui ressort aussi de l'enquête, c'est que les principaux auteurs de ces violences sont des prêtres compris dans la tranche d'âge entre 40 et 60 ans, et qu'à l'inverse, les victimes sont des mineurs essentiellement entre 15 et 18 ans. Donc face à ces risques et ces abus de violences sexuelles, l'église italienne a décidé de mettre des choses en place. Aujourd'hui, 70% des diocèses italiens sont constitués d'une cellule d'écoute. Troisième thème de cette revue d'actualité européenne nous emmène en Pologne. Un débat sur l'avortement au Parlement européen a eu lieu cette semaine. Alors pour vous remettre un peu dans le contexte, il faut savoir qu'il y a un an, Izabela Żbadar, une Polonaise d'âge 30 ans qui était enceinte depuis plus de 22 semaines, n'avait pas survécu à sa grossesse, et face à sa mort, des milliers de personnes étaient allées manifester dans la rue pour protester contre la décision du gouvernement polonais d'avoir restreint ce droit à l'avortement dans le pays. Et face à la quasi-interdiction du droit à l'avortement en Pologne, les députés européens ont reçu les experts et la belle-sœur de la victime. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Pologne, le droit à l'avortement il est extrêmement restreint. Les femmes peuvent en effet avorter seulement si leur vie est en danger ou qu'elles sont victimes de viol ou d'inceste. Et du coup, depuis 2020, il n'est plus possible d'évoquer des anomalies du fœtus pour pouvoir le faire. Et du coup, une mission d'enquête a été menée par le Parlement européen en Pologne, et la conclusion de cette enquête, c'est qu'il faudrait un outil législatif qui encadrerait le droit à l'avortement au niveau européen. Et l'eurodéputé polonais Robert Biedron du Parti social-démocrate veut une charte européenne du droit des femmes, un projet qui se retrouve en lien avec la conclusion du rapport mené par le Parlement européen. Quatrième thème de cette revue d'actualité européenne concerne l'énergie et le climat. On vous en avait parlé lors de précédentes revues d'actualité européennes, des explosions avaient touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2.
Et aujourd'hui, d'après la justice suédoise, il s'agit bien d'un sabotage puisque des restes d'explosifs ont été retrouvés autour de ces gazoducs qui avaient provoqué des bouillonnements de l'eau énormes. Deuxième actu, vous en avez peut-être entendu parler dans d'autres médias, mais la COP27 se déroulait entre le 6 et le 18 novembre en Égypte. Et face à l'urgence de la situation, le commissaire européen en charge du pacte vert, Timmermans, a déclaré qu'il était favorable à la création d'un fonds pour les pays les plus vulnérables au changement climatique. Il faut savoir que ce fonds, c'est une demande des pays de l'hémisphère sud depuis maintenant plusieurs années, mais le commissaire européen a néanmoins posé une condition, il souhaite que la Chine participe aussi à ce fonds. Mais on se doute bien que la Chine, c'est pas le seul pays dont l'Union européenne voudrait la participation. En effet, le commissaire a également ajouté qu'il fallait tenir compte des situations économiques de 2022 et non de 1992. Bref, en tout cas, il faut savoir que c'est une idée qui fait beaucoup débat. On verra dans les semaines à venir si elle arrive à se concrétiser. On passe à notre 5e thème de cette revue d'actualité européenne qui concerne la Turquie. Oui, beaucoup de pays cette semaine, mais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au sein du vieux continent. Et la grosse actu phare liée au pays du président Erdogan, c'est qu'une explosion a retenti à Istanbul dimanche dernier qui a fait plus de 6 morts et provoqué 41 blessés. Et il faut savoir que l'origine de cette attaque fait beaucoup débat. Pour le gouvernement turc, il s'agit d'une attaque terroriste, mais pour l'instant, aucune organisation n'a officiellement reconnu l'attentat. Le gouvernement turc accuse le Parti du Travailleur des Kurdistan, le PKK, et bien que ce groupe ait démenti l'information, la poseuse de bombe à l'origine de l'attentat a, elle, reconnu avoir agi pour le compte du PKK. Alors pour bien que vous compreniez, il faut savoir que les Kurdes représentent 20% de la population en Turquie, mais le Kurdistan, en gros, c'est une région qui est située au sud-est de la Turquie, qui n'est pas reconnue comme un État par l'État turc. Mais toutefois, pour ce qui est du Parti des Travailleurs du Kurdistan, il faut savoir que c'est une organisation terroriste qui est reconnue comme telle au niveau international. Bref, en tout cas, si vous voulez en savoir plus concernant la Turquie et les Kurdes, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et on passe maintenant au chiffre de la semaine. 104, le 18 novembre, donc il y a 2 jours, c'était les 104 ans de l'indépendance de la Lettonie. Il faut savoir que la Lettonie était occupée par l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale, mais la défaite de l'Allemagne lui a permis de déclarer son indépendance le 18 novembre. Le débat cette semaine, c'est le suivant. La construction d'un mur par la Finlande à sa frontière avec la Russie vous paraît-elle une bonne idée? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de la partager, et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.